Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal créole nous à Soya, mais différents points pour nous développer pour vous dans le journal. Conseil de sécurité Nations Unies prolongé pour l'année encore mandat MINUSTA dans le pays d'Haïti. Mission a continué pour tester Paul Bay pouvoir en place là avec l'administration qui vient pour venir, d'après chef MINUSTA Sandra Honoré. Commission présidentielle pour réforme justice remettre hier soir dans le Palais national avant projet code procédure pénal par le président République. Deuxième avant projet loi ça doit adjoindre prochaine législative qui bien pour adopter. C'est un baptême d'accord pour l'hygiène, nous l'avons mené avec savon. C'est le ministère de la Santé publique à travers Direction Santé scolaire, célébré jeudi 15 octobre, journée internationale l'avait dans le pays d'Haïti. Deux gouverneurs Banque centrale Afrique l'Ouest et Banque centrale Afrique partagé expérience aujourd'hui avec divers cadres dans le ministère de l'économie et l'autre acteur dans le secteur bancaire haïtien. À travers l'initiative ça, BRH a cherché à améliorer le système et politique monétaire pays d'Haïti. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement journal, restez branchés signal, nous tournons. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos pour le développement journal. Merci d'être été branché Téléportant Télésignal. Conseil de sécurité Nations Unies a prolongé le mandat MINUSTA hier mercredi pour l'année encore en Haïti. Prolongation ça a permettre MINUSTA continuer pour tester Paul Bay pouvoir en place là avec l'administration qui vient pour venir. 2601 policiers et 2370 militaires, c'est effectif en mission. D'après chef MINUSTA Sandra Honoré, chiffre ça n'a pas augmenté ni diminué. La résolution adoptant le mandat prévoit la préservation du niveau actuel d'effectifs autorisés de 2601 policiers des Nations Unies et de 2370 militaires qui vont accompagner Haïti dans le processus électoral de 2015, si crucial pour la consolidation démocratique et la stabilisation en Haïti. La prolongation d'un an accordée par le Conseil de sécurité permet à la MINUSTA, en collaboration avec l'équipe de pays des Nations Unies et tous les partenaires d'Haïti, de continuer de soutenir le processus politique en cours et la consolidation de la stabilisation. Cette nouvelle prorogation du mandat de la MINUSTA va aussi offrir à la nouvelle administration une période de soutien continu et le temps nécessaire pour s'accorder sur les contours de l'appui futur des institutions du pays par les Nations Unies. Ceci est d'une importance primordiale pour le retrait durable de l'actuelle présence de maintien de la paix. La police nationale et le ministère a renforcé le plan de sécurité élaboré pour l'élection 9 d'août passé dans l'idée pour bailler une plus bonne performance dans l'élection 25 octobre. Chef ministère Sandra Honoré a demandé tout acteur qui est impliqué dans l'élection pour collaborer pour réussir le plan de sécurité avec l'élection. Il est dans le micro Wesley Antoine à qui vont essayer. La composante policière et la composante militaire de la MINUSTA, ces deux composantes ont travaillé d'une manière conjointe avec la police nationale d'Haïti pour l'élaboration d'un cadre, un plan intégré de sécurité électorale. Je veux commencer par faire un appel à tous les acteurs du processus, tous les partis politiques, les partisans des partis, les autorités évidemment et la police nationale d'Haïti, de collaborer, de travailler ensemble pour que ce cadre sécuritaire soit non seulement établi, mais aussi respecté.
Il ne sert à rien d'avoir un cadre sécuritaire si certaines personnes vont opter pour violer la sécurité le jour des élections dans quelque but que ce soit. Commission présidentielle pour réforme justice lan remettait mercredi dans le Palais national avant projet code procédure pénal lan by président République lan. Cérémonie ça déroulée en présence de plusieurs responsables dans justice lan avec membres communauté internationale lan. Deuxième avant-projet loi doit adjoindre dans prochaine législature qui bien pour adopter là. Précision, M. Jean-Joseph Exhumé avec ministre justice lan Pierre Richard Casimir dans micro Michel Alexis avec Jasmin Denis. Il a fallu, en premier lieu, se baser sur l'avant-projet du nouveau code pénal en tenant compte de toutes ces nouvelles infractions qu'il introduit et des nouveaux principes du droit pénal général qu'il énonce et particulièrement de la philosophie du régime et de l'individualisation des peines. En deuxième lieu, la philosophie inspiratrice de l'avant-projet du Code pénal a guidé une fois de plus nos pas pour l'élaboration du nouveau Code de procédure pénale. Ce sont les grands principes retrouvés aussi bien dans la Constitution de 1987 que dans les conventions relatives aux droits humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine ou le Pacte de San José. Ces grands principes sont devenus universels. La présomption d'innocence, les garanties judiciaires, le droit à l'assistance de l'avocat, l'individualisation de la peine, le double degré de juridiction, pour ne citer que cela. Le ministère de la Justice se tient prêt à accompagner les magistrats. À ce propos, l'école de la magistrature sera mise à contribution. Des accompagnements pourraient être offerts aux facultés et écoles de droit ainsi qu'aux organisations de la société civile en vue de permettre la plus large diffusion possible et une nette compréhension du contenu du texte en question. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que la prochaine législature comprenne la vision qui est la vôtre et poursuive l'œuvre salutaire de réforme du système judiciaire haïtien entamé sous votre leadership. Nouveau code ça en pile pays adopté, il y a dans plusieurs concepts tout neufs d'après le président Michel Martelly. Toutefois, il reconnaît l'application pour qu'elle ait incidence sur le budget. En suivant déclaration, le micro Michel Alexis avec Jasmin Denis. Le 13 mars dernier, c'était ici, et en présence des mêmes personnalités, à quelques exceptions près, que la commission présidentielle pour la réforme de la justice m'avait solennellement remis l'avant-projet du nouveau code pénal. Ces deux projets de corpus juris sont donc en attente d'être soumis à la prochaine législature pour adoption. L'administration qui succédera à la mienne se chargera, à travers le ministère de la Justice, de la mise en œuvre effective des dispositions qu'ils contiennent. Ces codes novateurs introduisent en Haïti des mesures et des concepts qui sont déjà mis en œuvre dans de nombreux autres pays ayant un système judiciaire semblable au nôtre. L'application de leurs provisions aura à coup sûr des incidences budgétaires. Les lois de finances seront donc élaborées de manière à rendre possible la mise en œuvre par l'État des mesures prévues par les 10 codes. Au nombre de ces mesures figure notamment l'utilisation du bracelet électronique, la résidence surveillée et un système d'identification fiable et efficace en vue de faciliter les enquêtes judiciaires, le contrôle des récidives et la gestion des casiers judiciaires. Mesdames, Messieurs, je reçois l'avant-projet du Code de procédure pénale avec le sentiment qu'une mission est en cours d'accomplissement. Cette mission est la modernisation de notre justice, une justice saine, une justice indépendante, une justice impartiale. Voilà ce qui constitue les fondements de l'état de droit que j'ai toujours prôné. C'est ainsi que j'ai fait appel à des professionnels crédibles dans le domaine du droit haïtien, à qui j'ai confié la difficile tâche de refondre ces piliers de notre système judiciaire.
On parle économie kounye dans le journal là à Soya. Recette la douane augmenté arrivé dans 2,2 milliards de goud d'année ça alors que quantité recettes sous frontière baissé pour l'année 2015 là. Chiffre ça yo montré échange commercial qui passé sur la mer rapporté plus pour l'État haïtien d'après ministre des Finances là Wilson Lalo. Wilson Lalo démenti parole qui fait quoi gain taxe qui augmenté dans nouveau loi finance là. Lieutenant micro Wesley Antoine avec Ephésien Mathieu. Depuis janvier, nous connaissons de temps en temps frontière qu'on a fermé. Et comme de temps en temps frontière a fermé, chaque semaine, bon 2 jours et 3 jours. Quand elle devient plus grave, c'est récemment, le sort fait 22 jours fermé. Mais le frontière fermé comme ça, nous commençons à adapter. Il y avait gagné plus de 3000 conteneurs qui passaient de frontières de frontières maritimes République dominicaine, qui venaient sous frontière Cap-Haïtien au Port-au-Prince, plus de 3000 conteneurs. Et ça nous observait, c'est que recette l'État que le fait sous la frontière, qui était 2,5 milliards de goud en 2012-2013, il vient passer à 2,2 milliards en 2013-2014, pendant que le flux d'activité a augmenté, le revenu de l'État a fait, il diminue de 300 millions de goud l'année dernière. Et je dis encore combien il y a 1 milliard 600 millions. Donc ça veut dire que la recette que l'État fait sous frontière, ce n'est pas l'augmenter. Et pendant ce temps, nous connaissons que la recette douanière a augmenté. Donc, côté nous jouons l'information, c'est que le tableau que la douane publie là, nous voyons que recette douanière qui était 23 milliards l'année dernière, il passait à 25 milliards, malgré diminuer sous frontière terrestre là, mais il a augmenté au total. S'il a augmenté au total, bon côté activité assortie. C'est le fait que un ensemble de conteneurs qui dérivés par les ports maritimes, le fait que plus de 2 milliards de goud en plus rentrés comme recette douanière année ça par rapport à l'année dernière. Donc c'est là pour nous aller. Et puis pendant ce temps, recette que nous avons fait dans le port frontal et terrestre, il a diminué. Donc le fait que le bateau a commencé à prendre produit de République dominicaine venir sous port, il a déjà fait nous augmenter recette fiscale recette douanière de l'année dernière à l'année ça, il est passé il a augmenté de 2,2 milliards supplémentaires. Banque République d'Haïti, BRH, organisé jeudi une conférence sur politique monétaire avec de l'autre institution bancaire en Afrique. Activité ça faite dans l'idée pour Tiemoko Kone, gouverneur Banque centrale Afrique l'Ouest, avec le Kan Chama, gouverneur Banque centrale Afrique centrale, partager expérience avec divers cadres dans le ministère de l'économie et puis quelques membres dans le secteur bancaire haïtien. Un objectif là, c'est d'arriver à améliorer le système et politique monétaire dans le pays d'Haïti. Charles Castel, c'est gouverneur Banque centrale, lieutenant micro, Pierre-Lunique Revanche avec Max Joseph. On imagine difficilement que des pays différents sur le plan de la culture et de la performance économique puissent être liés par une politique monétaire commune et un taux d'intérêt commun. L'intégration économique et monétaire en Afrique a sans aucun doute renforcé l'intégration régionale par notamment la réduction des coûts de transaction, l'élimination des risques de change, la facilitation des paiements transfrontaliers et une meilleure circulation des personnes et des capitaux. L'Union économique offre un marché potentiel de 105 millions de consommateurs pour la BCEAO et de 40 millions environ pour la BEAC. Si l'on ajoute les 135 millions de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Afrique se rapproche d'un marché, cette zone, se rapproche d'un marché de 300 millions de consommateurs. Il faut aussi signaler que les projections des Nations Unies indiquent que l'Afrique sera le continent le plus peuplé d'ici 2050. Je vous invite donc, messieurs les gouverneurs, à parler ouvertement, librement et candidement de vos expériences pour que nous puissions bénéficier le plus possible de votre expertise et de vos expériences. Utiliser les échanges dans la solidarité avec tout État membre, c'est un 4 principes qui fait succès Union monétaire africaine d'après déclaration gouverneur Banque centrale Afrique l'Ouest. Tiemoko Kone, dans le micro, Pierre-Lunique Revanche avec Max Joseph.
Le deuxième grand principe, c'est la mobilité des capitaux à l'intérieur de l'Union, où aucun contrôle n'est réalisé sur les mouvements de ces capitaux. Le troisième principe est le rattachement de la monnaie commune à un régime de parité fixe à une monnaie internationale. Le franc CFA a été ainsi arrimé au franc français jusqu'à l'avènement en 1999 de l'euro, monnaie à laquelle il est désormais rattaché. Le dernier principe est la garantie illimitée de convertibilité du franc CFA, né des accords de coopération monétaire signés entre les États membres de la France. Cette garantie assure au pays de l'Union de pouvoir disposer de devises autant que besoin pour financer les paiements extérieurs dans le cas où leurs réserves viendraient à être insuffisantes. Ces grands principes qui fondent l'Union n'ont pas changé depuis sa création et c'est dans ce cadre que s'exerce sa politique monétaire. Alors, au niveau institutionnel, un petit mot pour dire que les organes qui sont chargés de la direction de l'Union, c'est d'abord la conférence des chefs d'État et le gouvernement et le Conseil des ministres. Développement et paix dans tête collée à groupe croissance lancé hier mercredi un colloque sur économie sociale et puis solidaire en baptême, économie sociale et puis solidaire avec entrepreneuriat social en Haïti. Activité ça qu'à bout de demain vendredi 16 octobre réalisée dans l'idée pour conscientiser acteurs concernés pour mettre en premier intérêt collectivité dans toute activité économique y a développé. Gilio Brunelli est dans le micro, Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. En suivre. Pour nous, l'économie solidaire relève d'un principe fondamental, et c'est peut-être ce dont on parlera de ces jours. Signifie essentiellement mettre l'économie au service de l'intérêt collectif, au service du bien commun. Ça, c'est notre compréhension de l'économie solidaire. Car, et c'est notre postulat de base, l'économie est pour l'homme et non l'homme pour l'économie. La centralité de tous et chacun de la personne humaine par rapport aux moyens dont l'économie qu'on se donne doit primer sur tout ce que nous faisons. Et quand nous parlons d'économie solidaire, nous voulons une économie qui, tout étant viable, rentable, et on comprend le niveau d'économie, soit quand même une économie qui respecte la primauté de l'homme et de la collectivité. C'est fondamental. Premier ministre Evans Paul qui a fait lancement colloque là, bat bravo pour l'initiative ça. Pendant le fait qu'on est, le gouvernement là paraît pour accompagner tout processus d'intégration entreprise économie sociale qui se base croissance économique là dans le pays d'Haïti. Il était dans le micro Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. L'économie sociale et solidaire a le potentiel du ciment social. Les coopératives de crédit, les associations de production, les fondations de promotion sociale sont des cellules d'apprentissage de ce jeu démocratique de justice sociale pour mieux vivre ensemble. La mobilisation des ressources autour d'un idéal communautaire est de nature à développer le sens du devoir. Cet apprentissage de la vie associative renforcerait le contrat social entre le citoyen et l'État. Mesdames, Messieurs, chers participants, je porte mon appui à l'établissement d'un cadre normatif et institutionnel de l'économie sociale et solidaire en Haïti. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Commerce et de l'Industrie pourront contribuer, chacun suivant sa compétence, en dialoguant avec les parties prenantes au processus d'intégration et de formalisation des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour construire un rapport de proximité
et de support mutuel avec l'État. En effet, l'État doit mieux appuyer ses entreprises sociales. L'autre nouvelle, dans le journal La Soya, ministère Santé publique à travers Direction Santé scolaire, célébré jeudi 15 octobre, la journée internationale laver main dans l'école. Activité ça a été déroulée dans National Canada, qui était dans Delma 3. Thème qui est dans l'occasion, c'est d'accord pour l'hygiène, nous laver main nous avec savon. Et Roland Joseph, c'est directeur santé scolaire, la bail plus de détails dans le micro Ludmilla Marc à Kondi Henry. C'est une façon pour nous sensibiliser Timounio à la question de la propreté des mains. Mais, on te retour dans l'allocution, nous attirer l'attention que ce n'est pas uniquement le lavage des mains qui est important, il y a un peu l'autre aspect qui est important. Ça fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous gagnons un projet, un programme que les certifications de l'école en l'hygiène. Et dans le projet, ça a des questions de l'eau dans l'école, des questions de toilettes dans l'école, quantité de toilettes que vous gagnez en fonction du nombre d'élèves, des questions d'éducation à hygiène pour faire dans l'école. Une question de club de santé pour mettre dans l'école, pour que Timounio seulement, ce n'est pas seulement hygiène qui vont intéresser, mais c'est santé en général. Au niveau de la santé scolaire, il y a une enquête qui est menée pour te montrer justement qui est à l'école du point de vue toilette, du point de vue hygiène, du point de vue de l'eau, tout le bagage. Et c'est à partir de l'enquête que nous avons élaboré le projet certification d'école en hygiène. Et avec un financement qui nous gagne de la Banque interaméricaine de développement, avec l'UNICEF qui a travaillé avec nous étroitement, avec DINEPA, il y a tout un programme que nous avons mis sur pied et qui commençait déjà sous question de mettre hygiène dans l'école, mettre assez de toilettes dans l'école, faire éducation Timounio et à question hygiène. Donc c'est un bagage qui a fait du jour au lendemain, mais c'est un bagage qui commençait déjà et qui a continué. Depuis le matin, conditions temps pas fin trop bon. C'est le moment pour nous gagner plus de détails avec collaboratrice nous, Slène Séjour. On suit ensemble. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour bulletin météo pour jeudi 15 octobre 2015 là. Une remarque que nous fait, gagne une masse d'air qui humide qui vient suite après onde tropicale que nous gagne qui peu active là. Li localisé le jeudi dans le canal du vent, ça veut dire entre Haïti et Jamaïque, li influence les conditions météorologiques tout pays dans Caraïbes là. Une autre remarque que nous fait pour Haïti, humidité dans masse d'air là li associé avec réchauffement qui te gagne pendant la journée, li a favorisé la pluie dans plusieurs endroits isolés dans le pays d'Haïti pour assoyer. Kounya, on a regardé qui la température là et bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés, la fait bon. On a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-sud-est avec une vitesse 6 km/h. Au Cap Haïtien, température là 26 degrés, la fait moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. On a une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 5 km/h. Au Caille, température là 27 degrés. La fait moins bon, on a un ciel éclairci très chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km/h. Jacmel, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon, avec un ciel éclairci chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 9 km/h. Jérémy, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km/h. Gonaïve, température là 22 degrés, la fait bon. On a un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction l'est-nord-est avec une vitesse 6 km/h. Fort-Liberté, température là 20 degrés, la fait bon. On a un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km/h. Inche, température 19 degrés, ça fait très bon, avec un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 5 km/h.
Port de Paix, température là 28 degrés, la fin moins bon. Nous avons un ciel éclairci très chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 15 km/h. Miragouane, température là 26 degrés. La fait moins bon, on a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. On a bien une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km/h. On a dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que 20 secteurs est li 15 à 29 et hauteur vague 3 à 5 pieds. Ça veut dire que la mer peut agiter. On a dit au plus prudent quand même. Et on a dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que 20 secteurs est li 20 à 25 nœuds et hauteur vague 6 à 8 pieds, ça veut dire que la mer a agité notamment au large. Nous avons conseillé autour pour ne pas entrer dans le mi-temps de la mer. Matin, le soleil a levé à 6h44, il est couché à 6h27. Ça qui fait que nous gagnons 705 minutes d'ensoleillement pendant la journée. Le proverbe du jour, chien gagne 4 pieds, il va marcher dans 4 chemins. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi 15 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci Slaine, je n'ai l'arrivée dans Boutli avant d'aller rappel titre. Conseil de sécurité des Nations Unies prolongé pour l'année encore mandat MINUSTA dans le pays d'Haïti. Mission a continué pour si Paul bail pouvoir en place avec l'administration qui vient pour venir, d'après chef MINUSTA Sandra Honoré. Commission présidentielle pour réforme justice remettre hier soir dans le Palais national avant projet code procédure pénal by président Martelly. Deuxième avant projet loi ça doit adjoindre prochaine législative qui pour adopter. C'est un baptême d'accord pour l'hygiène, nous l'avons mené avec savon, ministère santé publique à travers direction santé scolaire, célébré jeudi 15 octobre la journée internationale laver main dans le pays d'Haïti. Deux gouverneurs Banque Centrale Afrique l'Ouest et Banque Centrale Afrique partagé expérience aujourd'hui avec divers cadres dans le ministère économie et l'autre acteur dans le secteur bancaire haïtien. À travers l'initiative ça, BRH a cherché à améliorer le système et politique monétaire dans le pays d'Haïti. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Restez branchés.